Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 7 décembre 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. 7 décembre 1988, 11h41. Le sol tremblait au nord de l'Arménie. 40% de la République d'Arménie a été ravagée par ce séisme qui fit plus de 25 000 morts il y a 36 ans, avec pour épicentre Spitak, mais aussi Gumri et d'autres villes, Vanatsor, d'autres villes qui ont aussi subi ce séisme avec plus de 25 000 victimes. Le monde entier est venu en Arménie lors de ce séisme qui a marqué la mémoire humaine, surtout ici en France, grâce à Charles Aznavour et la forte mobilisation des Arméniens de France et de la population française aussi, qui est venue au secours de l'Arménie, le monde entier. Les avions de cette Arménie soviétique, qui n'étaient pas habitués à recevoir donc des étrangers, des avions étrangers atterrissaient régulièrement à Yerevan pour venir au secours de Gyumri. Aujourd'hui, 36 ans après, les plaies sont presque refermées, mais elles restent encore vives au cœur de la nation arménienne. Des collaborateurs de la Croix-Rouge internationale ont rendu visite aux prisonniers arméniens illégalement détenus à Bakou, donc en ce début décembre. Voilà, donc le mois dernier, il y avait aussi une visite. Ils ont reçu aussi des colis préparés par leurs familles. C'est 23 prisonniers illégalement détenus dans les prisons de Bakou, dont 3 présidents de l'Artsakh, dont un premier ministre, donc ministre d'État, Ruben Vartanian, dont un président du Parlement, de beaucoup de personnalités illégalement détenues par Bakou, qui continue toujours à détenir, malgré la COP29, malgré toutes les demandes internationales, qui continuent à détenir illégalement ces prisonniers arméniens dans les geôles, et dont certains auraient subi des sévices de la part de cette dictature d'Azerbaïdjan. Je passe au sport, mes amis, parce que c'était important. Donc, hier soir, donc, en 14e journée du championnat d'Italie, Serie A, l'Inter de Milan, qui recevait Parme, s'est imposé 3-1 donc, lors de cette 14e journée, prenant la 3e place du classement, à un seul point du leader, Atlanta. Mais le fait du jour, c'est que l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, Henrik Mkhitaryan, 35 ans, en grande forme, a été le meilleur joueur du match, a été retenu comme le meilleur joueur du match. Il a réalisé 2 passes décisives. Voilà, bravo Reno. 2 passes décisives, dont la première était extraordinaire. Nous, on a vu donc les vidéos de ses buts, de ses passes décisives. C'était extraordinaire. Voilà, bravo Henrik Mkhitaryan, le plus célèbre footballeur arménien de tous les temps, et il mérite réellement avec ses talents, ses compétences, et qui continue encore sa carrière auprès du champion d'Italie, l'Inter de Milan. Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a demandé à l'Azerbaïdjan de se conformer à l'arrêt du CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire Gulken Markadian. Gulken Markadian, c'est ce lieutenant arménien qui, lors d'un stage dans le cadre de l'OTAN à Budapest, capitale de la Hongrie, avait été tué à la hache sauvagement en plein sommeil par un Ramil Safarov, un lieutenant aussi azerbaïdjanais, voilà, et qui avait été donc bien sûr condamné à perpétuité, mais livré à l'Azerbaïdjan. Il a été libéré à son arrivée à Bakou par le président dictateur Aliyev. Voilà, il a été libéré, même reçu des honneurs, voilà, pour un assassin de ce type-là, qui lâchement a tué un officier arménien à Budapest dans son sommeil. C'était en 2004. Voilà. Aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme réclame que l'Azerbaïdjan puisse sanctionner Ramil Safarov. Et voilà. Et puis derrière, il y a aussi l'aspect juridique d'un État. S'il veut faire partie du Conseil de l'Europe, il doit aussi se conformer aux lois européennes et pas aux lois dictatoriales du dictateur Aliyev. Voilà une bonne chose. Donc, ce non-respect des mesures individuelles, le CE devrait adopter une résolution intérimaire afin d'établir un contrôle plus strict sur l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui est noté, qui est très très mal noté en Europe, comme vous le savez. Voilà. Donc, et cette affaire Ramil Safarov empoisonne encore plus ses liens avec l'Union européenne et puis bien sûr avec l'Arménie. Voilà. Oui, hier soir,
Mesadorian. Donc on a vu sur France 4 à 21h, de 21h à 22h, pendant un peu plus d'une heure même, Pépite, donc sa comédie, hein, donc, où elle parle des Arméniens, des Arméniennes, de l'Arménie, de ses origines. Bon, beaucoup de, comment dirais-je, c'est une caricature, hein, donc, et voilà, donc bravo à ce grand talent qu'est Marion Mésadorian. Suivez-la, mes amis, elle a besoin de notre suivi et de notre soutien. C'est une Arménienne qui perce au niveau de la télévision et puis au niveau donc des théâtres ou des salles où elle se produit. Il faut la soutenir parce qu'elle mérite. Et puis elle représente aussi les Arméniens de France quelque part. Voilà, même si elle ironise sur les caractères, les attributs même physiques des Arméniens qui ne sont pas toujours justes. Mais bon, c'est comme ça, mes amis. Il faut supporter aussi l'humour, pardon. Voilà. Les produits de 15 entreprises arméniennes d'Arménie ont été présentés au Salon international de l'alimentation et de boissons Food Africa au Caire, qui est le plus grand salon de consommation en Afrique, hein. Voilà, donc bravo à ces entreprises arméniennes qui ont présenté sur un stand Arménie les produits Made in Armenia. Donc demain, l'église Saint-Nicolas de Romans invite ses fidèles à une messe, la messe de dimanche. Donc c'est une fois par mois, hein, le 8 décembre. Donc c'est demain à 10h30 par le père Roussik Sarkisian avec les Sargavak, les diacres Vatkes Vatanian et l'excellent diacre aussi Garbis Mualian que je salue. C'est un ami. Hein, donc voilà aussi, bravo Garbis Mualian pour cette mission, pour ta mission au sein de l'église arménienne. Donc voilà, et là, ça sera à Romans, l'église Saint-Nicolas de Romans, demain dimanche 8 décembre à 10h30. Environ 1200 camions arméniens attendent toujours au poste de contrôle Upper Lars, donc le Haut Lars, donc entre l'Ossétie du Nord et la Géorgie, le passage entre la Géorgie et la Russie. Voilà, il y a à peu près 4000 camions bloqués, dont 1200 camions arméniens. Les ministres de la Défense d'Arménie et des États-Unis ont réaffirmé leur partenariat stratégique. Donc en fait, le ministre arménien de la Défense était à Washington, aux États-Unis. Donc il s'appelle Soulen Papikian. Il a rencontré le ministre américain de la Défense, Lloyd James Austin. Voilà, des accords ont été signés. Et puis les relations entre l'Arménie et les États-Unis en matière militaire, de coopération militaire, ont été mise en exergue. Bravo aux États-Unis, bravo à l'Arménie. Et puis bien sûr derrière, il y a l'OTAN. Hein. Il faut quand même dire que les États-Unis, Washington voit que l'Arménie se rapproche de l'Europe et des États-Unis au détriment de la Russie. Et effectivement, les Américains essayent aussi de récupérer l'Arménie en accordant un certain nombre de facilités. En tout cas, c'est bien pour l'Arménie pour qu'elle puisse s'équiper éventuellement de matériel militaire américain qui est autrement plus performant que le matériel russe, hein, on le voit. On l'a vu déjà, ne serait-ce que par les missiles Iskander M que l'Arménie avait achetés, qui n'avaient pas de charge explosive, les 4 avions ultra modernes, les SM-30 SM, le Sukhoi, sans missiles, parce que les missiles n'étaient pas livrés avec ces avions chasse, quand même étonnant. Hein, voilà, donc la Russie a vendu de ces merveilles, entre guillemets, à l'Arménie afin qu'elle ne fasse pas la guerre tout simplement ou qu'elle perde la guerre face à l'Azerbaïdjan. Alors, en cas de volonté politique, l'accord de paix peut être rapidement finalisé et signé, affirme Arat Misoyan à Malte, hein, lors de la réunion du Conseil des ministres de l'Union européenne. Ça se passait à Malte. Donc, il a affirmé que 15 des 17 points du règlement en fait, de l'accord de paix ont déjà été validés tant par Bakou que par Yerevan. Il en reste 2. Mais parmi ces 2, il y en a, ils sont importants, dont la constitution, le changement de la constitution de l'Arménie qu'Aliyev réclame, alors que lui, il ne veut pas toucher du tout à la constitution de l'Azerbaïdjan, qui a aussi des revendications territoriales par rapport à l'Arménie, la République d'Arménie, que Aliyev considère comme l'Azerbaïdjan occidental. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité, en tout cas pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Bonne journée.